Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre magazine Regard Croisé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité, comme toujours d'ailleurs, de la coalition Cash FCC. Comment comprendre la position des leaders politiques de l'ensemble pour le changement. Pour débattre de ces sujets, nous recevons pour vous dans ce magazine Monsieur Adélard Koufi, cadre au sein du parti politique PND de l'ensemble pour le changement. Bonsoir, Monsieur Adélard Koufi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue dans ce magazine. Adélard Koufi sera en face d'un acteur politique louchois, non des moindres. Il s'agit bien de Thierry Moukelekele, acteur du FCC. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Adélard. Bonsoir Thierry. Merci bien. Monsieur Adélard Koufi, nous venons d'annoncer le sujet. Ensemble pour le changement, bien entendu, donc la plateforme dont vous faites partie annonce déjà le retour du leader Moïse Katumbi Tchapoué. Nous espérons que cette fois-ci c'est le bon. Merci bien pour la question. Je voudrais remercier tous nos téléspectateurs qui nous donnent de leur temps pour suivre cette émission importante, très suivie d'ailleurs. Je réitère encore mon remerciement pratiquement à la maison Kiondo qui essaie de nous accorder cette confiance, à Thierry également. Merci. Moïse Katumbi, de retour au pays. Nous avons eu quand même à le dire, à tabler sur cette question maintes fois du haut de ce plateau. Est-ce que cette fois-ci c'est la meilleure? Je crois que même la toute dernière fois que nous avions été reçus ici, elle était encore la meilleure. Pourquoi? Puisque Katumbi est arrivé, comme je l'ai souligné haut et fort, du haut de ce plateau, mais il lui avait été empêché de pouvoir entrer au pays et réaliser ce qu'il pouvait faire. Ça, c'est déjà passé. Oui. Cette fois-ci, vous connaissez toutes les péripéties, évidemment. Cette fois-ci, est-ce que c'est la meilleure? C'est la question que je note, que je retiens de votre part. Oui, Moïse Katumbi, nous venons de l'apprendre, et la nouvelle est tombée comme d'un coup de foudre pratiquement, pour ceux qui les chouchoutent, ceux qui aiment bien Katumbi, d'innombrables Congolais pratiquement, et nous disons, oui, il revient, et c'est l'euphorie, même si vous essayez de prélever la température à travers la ville, vous allez vous rendre compte que c'est comme une famille qui était privée d'un papa, mais le papa a été porté disparu à un moment donné, et il est finalement, avec toutes les assurances possibles, le papa doit regagner le bercail. Pour la population, oui, c'est cela. Mais du côté maintenant de nous, en tant que cadre du PND, les gens proches à Moïse Katumbi, nous pensons que c'est une question, bien sûr que nous pouvons être contents, mais nous sommes contents, et ce mais est très important, mais à un moment donné, nous sentons tout simplement que c'est une histoire qui est tout à fait normale. Il s'agit de Katumbi, il s'agit d'un leader, d'un fils du pays qui doit retourner dans son pays, dans le pays de ses ancêtres. Oui. Nul n'a le droit. Personne. Dès lors que je réalise que nul n'est sorti de la cuisse de Jupiter pour prétendre être au-dessus de tout le monde, bloquer Katumbi à l'extérieur du pays, je crois que c'est tout à fait normal, tout à fait loisible à ce qu'il puisse arriver à retourner dans le pays de ses ancêtres. Merci bien, Monsieur Adélard Koufi. Thierry Moukelekele, du côté du FCC, semble-t-il que le retour de Moïse Katumbi donc, agite beaucoup plus les casseroles. Je ne sais pas dans quel cadre les casseroles peuvent être agitées parce que M. Moïse s'est embrouillé lui-même pendant assez longtemps. Notre grand frère était malade quand il est parti, avec un mandat d'arrêt, et le procureur l'avait accordé d'aller se faire soigner. De notre côté, je pense que c'est dans l'état où nous connaissons le retour du gouverneur honoraire Moïse Katumbi. Il était à la frontière à Kasumbalesa. Bon, il écoutez, paraît qu'il a été bloqué. Écoutez, ça, ce sont des buzz politiques qui ont alimenté Internet et autres choses. Mais ce qui est vrai, si aujourd'hui Moïse Katumbi décide de rentrer, c'est une bonne chose parce que tout le monde voulait connaître la vérité ou voulait avoir la véracité des accusations portées sur sa personne. Et moi, je pensais que
notre grand frère ne devait pas s'éparpiller, ne devait pas éparpiller et dépenser beaucoup de son énergie. Il serait rentré et aller voir son procureur pour lui dire qu'enfin, je suis en bonne santé, et si on peut élaguer carrément cette question de justice qui m'incriminait sur une affaire que je ne reconnais pas, des mercenaires et tout et tout. Pour l'autre équipe, je l'avais dit, je crois, à votre caméra ou à une autre caméra, oui. En ce qui concerne le colonel Ngouachi, notre petit frère Yannick, j'avais dit déjà que ces gens sont reconnus comme étant des Congolais. Pour les colonels et l'autre lieutenant et l'autre colonel, ils appartiennent à la police nationale congolaise. Yannick, c'est un jeune animateur de notre équipe. Donc de ce côté-là, ça ne posait aucun problème. Enfin, l'auditorat général est tombé dans les mêmes conclusions que moi. On a classé leur dossier sans suite, mais un peu de violation des consignes, ça et là, et puis c'est tout. Mais l'acteur principal, qui est Moïse Katumbi, la situation n'a pas été clarifiée par l'auditeur général. L'armée parle d'une décrispation. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'armée peut s'intéresser à une décrispation politique. Donc ça vous gêne? Nous sommes dans le droit. Oui. Et Moïse Katumbi lui-même fait confiance en la justice. Et moi, de peur d'être contredit par les juristes, je ne vois pas que ce soit un parquet militaire ou un parquet civil, évoquer une question de décrispation politique. Mais c'est important parce que ça a été évoqué dans l'accord de la Saint-Sylvestre. L'armée n'est pas concernée par cet accord. L'armée vient en appui pour le maintien de l'ordre, la sécurité et la protection de l'intégrité territoriale. Point barre. Les questions politiques n'engagent ni l'armée, ni la police, ni l'ANR. Ce qui veut dire que nous devons éviter les méli-mélos. J'ai toujours demandé à mon grand frère, sur Internet et partout ailleurs... Donc concrètement, la décision prise par la haute hiérarchie, ça vous gêne? Ça ne gêne pas. C'est une question politique qui doit trouver sa réponse politique. On ne peut pas mélanger le droit et la politique. Quel est l'état actuel judiciaire du sieur Moïse Katumbi? Qui peut nous dire? Décrispation politique ou quelqu'un qui revient pour répondre devant son procureur? Quel est l'état? C'est l'état politique ou l'état judiciaire? Voilà pourquoi nous disons ceci. Nous allons l'accueillir, c'est mon président de notre grand club Mazembe. Oui. Je serai en noir et blanc ces jours-là, parce que mon président du club arrive. Mais nous devons avoir les assurances que lui-même comprenne qu'il est sur quel pied quand il arrive. Voilà à peu près. Donc il y a ce dossier-là et le dossier où on a annulé la condamnation. Mais on ne justifie pas si oui ou non notre grand frère est disculpé. Quand on annule la condamnation, c'est... Non. C'est-à-dire c'est fini. La condamnation s'est passée... Il est innocenté. Non, on ne l'a pas innocenté. La condamnation s'est passée sur le dol. Ça dit que le dernier juge constate que l'autre juge a mal rendu la condamnation. On annule cette condamnation. Donc l'affaire peut rebondir. L'affaire peut rebondir. Et d'ailleurs, ses avocats, les avocats des Stoupis ont fait un point de presse quant à ce. Ce qui veut dire pour nous, politiquement, nous voulons la paix. Et Moïse est un acteur majeur pour la paix. Mais quitte à lui d'avoir un bon langage politique quand il veut revenir au pays. D'accord, merci bien. Monsieur Adélard Koufi, vous aviez entendu le propos de Thierry Moukelekele, Moïse Katumbi, donc le dossier donc classé sans suite et l'autre qu'on a annulé. Cela veut dire que donc il n'est pas tellement innocent. La justice peut rebondir à tout moment. Un rectificatif s'impose. D'abord, il parlait de méli-mélo, une confusion totale. Moïse s'est embrouillé. Je me demande de quelle manière il s'est embrouillé. Quelqu'un qui vient, qui vous déclare que je reviens au pays, s'il y a des problèmes à traiter avec moi, s'il y a des démêlés avec la justice, c'est à l'intérieur, laissez-moi entrer. Ça, nous sommes à Kasumbalé, ça. Il a dit. Je ne parle pas d'abord de l'Europe où il était. Mais pourquoi l'avoir arrêté au niveau de la frontière? C'était pour le show politique et n'avait pas l'intention d'entrer. Pas du tout. Le problème, c'est quoi? Je le répète au jour d'aujourd'hui, même si c'est passé, mais c'est la peur, tout simplement.
C'est la peur. Moïse ne pouvait pas faire son entrée au pays et déposer sa candidature de peur de brouiller toutes les pistes, toutes les cartes possibles. Il n'avait pas de répondant. Il n'avait personne qui pouvait faire le poids. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en a pas. C'est ça le problème. D'où il fallait les garder à partir de là. Il ne met pas de l'armée de ceci, mais à la frontière, j'ose croire qu'il y avait un peu de tout. Il y avait les gens de la NER, il y avait les gens de l'armée, des officiers, des généraux. À un moment donné, on lui prodiguait des conseils même pour qu'il entre la nuit. Pour quelle raison? Eux-mêmes le savent. C'était pour exécuter. La nuit, pendant la journée, vous refusez à quelqu'un de pouvoir entrer, mais vous voulez qu'il entre la nuit. Pour quelle raison? Il fallait l'arrêter immédiatement. Je reviens maintenant sur ce... Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est le fait... Bon, Moïse, puisque nous en parlons, il devait entrer, absolument. Pourquoi on n'a pas voulu respecter cet accord qui voulait que les exilés et ainsi que tout le monde puissent retourner au pays? Je retiens un mot, non de moindre, de la part de mon bien-aimé frère Thierry. Il dit, nous avons besoin de faire la paix avec tout le monde. D'autre part, c'est un paradoxe pratiquement. D'autre part, il dira, même s'il revenait, écoutez, il y a encore des dossiers qui l'attendent. Vous comprenez? Et j'ai entendu, il y a encore que... la lanterne sur le dossier des mercenaires, par exemple. Écoutez, lorsque nous parlons, vous savez, quand on parle de Moïse qui continue de faire peur aujourd'hui, nous parlons du dossier mercenaire, de mercenaires américains, à la rescousse de Moïse Katumbi pour mettre en mal le régime passé, et jusqu'au problème vers les problèmes de nationalité, en passant bien entendu par le dossier Stupis, le dossier spoliation de maison. Je crois que lorsque vous essayez d'analyser la situation, de la scruter profondément, vous allez vite dénouer que, avec la décision de la Cour de cassation ici, il n'y a rien de plus qui peut encore rebondir, comme mon ami le dit. Ça, c'est son souhait le plus ardent. Pourquoi? Puisque la peur continue à hanter nos amis de la majorité du FCC, en l'occurrence Thierry Mukelekele. Lorsque vous prenez le problème, commençons par la nationalité. Aujourd'hui, il est en possession de son passeport. Un monsieur italien qui a rendu d'énormes services, qui a formé pas mal de gouverneurs aujourd'hui, que j'ai toujours qualifié comme le plus grand recteur de l'université de la bonne gouvernance au jour d'aujourd'hui. Mais ce monsieur-là, vous comprenez? On lui prive de son passeport. Il se rend là-bas, non, il y a ceci, des histoires cousues de fil blanc. Et maintenant, aujourd'hui, il est en possession de son passeport. C'est là que moi je me dis, à un moment donné, je serais tenté d'intenter aussi un procès contre la République démocratique du Congo pour nous avoir mis à la tête du gouvernorat ici un Italien. Vous comprenez? C'est un scandale pratiquement. C'est sur base de sa déclaration. Deuxièmement, c'est qu'il a donné comme identité. C'est qu'il a donné comme identité. Et ne savait pas qu'on avait affaire à un Italien puisqu'on en a fait un chantage un peu partout. Revenons au deuxième dossier. Lorsqu'on parle de l'affaire Stupis, spoliation des maisons. Mon cher ami, je ne sais pas si vous avez encore présent à l'esprit l'idée actuelle, le mécanisme de fonctionnement de notre justice, M. Thierry. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que l'OPJ puisse aller à la recherche des infractions aujourd'hui. Même l'OPJ ou le ministère public peut se rabattre, peut chercher les infractions et les mettre à la disposition de la justice. Aujourd'hui, Raphaël Katebe, grand frère de Moïse Katumbi, l'océan, il vous dit bel et bien que c'est ma concession, c'est ma maison. Vous ne voulez pas le poursuivre, les traduire en justice pour la simple raison qu'il est de votre obédience, de votre famille politique. C'est là qu'on ne comprend rien du tout. Je crois que Raphaël l'a confirmé. Il fallait se rabattre au niveau de son grand frère. Et lorsque vous parlez du dernier dossier ici, affaire mercenaire. Oui. D'abord, c'était, c'est pas moi, 1000 mercenaires américains. À un moment donné, on en est arrivé à un mercenaire qui, finalement, au lieu de le garder ici pour que nous puissions voir clair dans la situation, le mercenaire américain est rentré dans son pays. On ne sait par quelle baguette magique. Mais maintenant, vous voulez encore faire rebondir cette situation avec Moïse. Non, écoutez, laissez Moïse tranquille. Moi, je vais finir, je vais chuter par là. Je chute par là. Je le dis. Oui. Personne n'est plus congolais que Moïse
Katumbi, je vous dis. Moi, je viens d'effectuer un voyage avec son grand frère Abraham. Nous sommes allés à Kashobwe, Puerto, etc. Je me limite au niveau de Kashobwe, où j'ai passé nuit dans sa somptueuse villa, pratiquement. Et son grand frère me prend, me dit, Monsieur Adela, Monsieur Koufi, vous qui parlez un peu trop sur les médias, va dire aux gens. Il m'a fait entrer dans une cimetière. Rapidement. Dans cette cimetière, j'ai trouvé, il me présentait les noms de leurs ancêtres avec Moïse. Depuis 1800, 1000 ceci et tout ça. Ça, c'est notre tante. Ça, c'est celle qui est venue la première fois. Ça, c'est notre oncle et tout ça. Mais au moins, nous connaissons les origines de Moïse. On ne connaît pas les origines des autres. On n'a pas dit que donc, Moïse n'a jamais été congolais. Il a changé la nationalité après. Je voulais rebondir. Allez-y, Thierry. Monsieur Koufi, Moïse, quand je l'appelle grand frère, ce n'est pas au hasard et ce n'est pas pour flatter. Je suis natif d'ici, enfant Jekamine. Mais moi, j'ai fouillé le quartier Makomeno pour aller à Njanja. Le papa Kashibawa Kashiba de la SNCZ en face de celui-là qu'on appelle Albert Tupatana Biambo. C'est là que j'allais jouer, dans cette parcelle-là. Donc moi et mon grand frère Moïse, on allait là où on appelle Brondo pour aller prendre de la pâte d'argile pour jouer avec. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur. Et ce que j'ai dit, si les gens de Njanja m'écoutent, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais vous voulez dire quoi Les précisément deux par là? mots. Je veux dire que moi, Mukelekele, je ne suis jamais rentré dans cette question politique de contestation des nationalités ou de... Non. Moïse a eu des passeports zambiens, italiens, grecs et tout. C'était dans son business. Mais ici, moi, je suis sur des cas bien précis. Et je voudrais que le grand frère ne puisse plus retomber dans les mêmes erreurs pour mentir enfin qu'il a été empêché. Il peut ne pas arriver le 20. Donc vous n'êtes pas sûr? Parce que lui-même, suivez un peu la dernière intervention sur France 24. Oui. Sa communication n'est toujours pas bonne. Moi, j'évoque Comment ça, la paix. Moi, j'évoque... Il a annoncé tout qu'il rentre le 20. Le 20. Et il vient voir les familles éprouvées qui ont perdu les leurs et il leur demande de préparer des dossiers pour que... Lui, il est qui pour commencer à préparer des dossiers de meurtres? En tant que leader politique. En tant que leader politique. S'il vous plaît, monsieur Adela. D'accord. Vous comprenez que Moïse veut quelque chose et le contraire de ce qu'il veut. En politique, à un moment donné, il faut être sage. Vous avez posé une question excellente. La coalition FCC-CAJ, il y a Ensemble qui s'invite. Oui. C'est une question importante et excellente. On va y arriver, Voilà. Je saute là-bas. Oui. Pour dire quoi? Le retour de Moïse, c'est pas un fait anodin. Je serais un ingrat politique de dire que quand Moïse revient, c'est un fait anodin. Mais nous, qui connaissons l'homme, qui est un produit fabriqué par Joseph Kabila, nous ne voulons plus que Moïse reste dans ses erreurs où les Belges et tous ces Américains-là profitent de ça pour l'amener vers la dérive. Au FCC, personne ne s'inquiète de son retour. Il sera le bienvenu. Mais quant à lui de faire la politique... Ce qu'il fait là... C'est un acteur politique, ce qu'il est en train de faire. Cette communication, surtout la dernière sortie il a dit, médiatique, donc il fait une opposition républicaine. Non. Il fera ça. Vous ne pouvez pas vous opposer en acceptant. Ça, c'est quelle opposition? Non. Une opposition est différente de s'opposer. Le président Félix Tshisekedi est partenaire à Joseph Kabila, le président sortant. Oui. Vous n'acceptez pas de la manière dont Tshisekedi a eu le pouvoir, mais vous acceptez Tshisekedi. Vous refusez l'entourage ou le partenariat, mais vous dites que vous allez vous opposer. Vous allez vous opposer à qui? À Joseph Kabila qui est derrière Tshisekedi. Non, ça ne veut rien dire dans cette communication politique. Quand vous suivez Baba, je chute. Oui. Quand vous suivez Baba, il vous dit que